Bonjour Bélier, je vous souhaite la bienvenue pour votre mois de décembre 2021, que vous soyez Bélier, ascendant Bélier, que vous ayez votre lune en Bélier avec ce très beau tarot de Klimt à 13 cartes. On va voir cela. Vous êtes sur les oracles de Brigitte où je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis, je vous invite à mettre des pouces, à partager, à commenter. Et puis, également, je suis à votre disposition en rendez-vous privé si vous avez besoin de réponses à vos interrogations. Alors comment va être votre état d'esprit, en tout cas votre mois, hein, votre mois avec ce 9 d'épée? Eh bien, peut-être vous allez débuter le mois avec de l'anxiété, des soucis. On voit bien ce personnage-là qui est recroquevillé sur lui-même, qui est avec, comme dans une prison morale et psychologique. Eh bien, vous seriez invité à puiser dans vos capacités justement psychologiques, dans votre force morale pour dépasser les querelles et les soucis. Alors peut-être que le souci, eh bien, malgré cette très belle carte du 10 de coupe, qui est vous dans le groupe, qui est vous dans votre famille, avec vos amis, avec les autres, dans votre travail, eh bien malgré les aléas du quotidien, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de plaisir. Alors je suppose que, eh bien, peut-être que ces soucis sont extérieurs à cela, ou sont des soucis d'existence. Je ne sais pas, en tout cas, regardez ce très beau 10 de coupe où on est dans la joie, dans la fête. Vous êtes estimé, aimé, je pourrais dire, hein. Vous vous entendez bien dans votre couple, en famille, en tout cas pour certains, mais c'est vrai que peut-être il y aurait peut-être des rivalités avec ce pendu qui est là, je vous le montre tout de suite, des rivalités peut-être extérieures, ou des rivalités, pourquoi pas, ça se peut, des jalousies au sein de votre groupe social, familial ou amical, qui ferait que peut-être cela vous met dans des soucis, de grands soucis. Alors, regardez plutôt le bon côté des choses. Il y a de belles communications, hein. Vous partagez des choses, des bonheurs, des moments de rencontre, des moments de joie, hein. Surtout dans ce mois de décembre avec les fêtes qui sont là, vous aurez des moments à partager avec les vôtres, dans votre sphère sociale. Alors, dans vos désirs et vos peurs, sur le plan matériel, avec ce 4, on ne peut pas dire qu'il y a un souci sur le plan financier. Hein, il y a une stabilité matérielle, voire une essence matérielle. Et quels que soient vos projets, on pourrait dire qu'avec ce 4 de denier, qui est la structure, le cadre, on pourrait dire notamment que nous avons beaucoup d'arcanes majeurs, hein, je ne l'ai pas dit, hein, je crois qu'il y a 5 arcanes majeurs dans ce jeu, avec ce battleur qui est le premier des arcanes majeurs. On pourrait dire qu'il y a des projets qui sont voués au succès, des conclusions heureuses, hein, et il y a beaucoup de joie familiale aussi, j'en ai parlé, hein, de joie familiale avec ce 10 de coupe, et ce pape qui est là, vous voyez, ce pape c'est la protection, hein, c'est la bénédiction, vous voyez, il y a des joies familiales, il y a beaucoup de choses qui sont belles. Alors je ne comprends pas trop ce souci qui pourrait démarrer là ce jeu, mais enfin bon, les soucis devraient être écartés si vous voyez le côté positif des choses, d'autant plus qu'avec ce chariot, vous allez être dans un esprit de conquête dans vos projets, dans vos réalisations, quelles que soient vos conquêtes sur le plan créatif, professionnel, amoureux. Vous voyez, un esprit de conquête, tout cela protégé dans ces nouveaux projets qui pourraient être symbolisés notamment par ce battleur, et que l'on voit ce pendu là qui vous invite à lâcher prise sur les soucis et avoir le côté positif des choses, et surtout à prendre la distance sur les événements, hein, pour pouvoir faire des choix. Eh bien, on voit qu'avec le travail, notamment dans le travail, sécurité financière, le travail éclairé par ce très beau soleil, contentement, satisfaction dans vos projets, on est dans la réussite tout simplement, hein. On vous invite avec ce pape qui est là, et ce soleil peut-être à observer vos rêves qui pourraient être des rêves prémonitoires, hein, heureux, qui pourraient vous annoncer de très très belles choses. En tout cas, on pourrait voir ce soleil aussi sur le plan sentimental comme une union heureuse. On a vu quand même le partage, le foyer, la joie avec les autres. On pourrait parler d'union heureuse, d'union satisfaisante. Ce soleil, c'est la vie, c'est les plaisirs des choses simples, c'est la joie au quotidien, je pourrais dire. Et ce soleil, c'est vous aussi qui êtes, j'ai parlé d'estime, vous êtes estimé, aimé. On pourrait dire c'est aussi l'aura, la belle aura que vous donnez aux autres et en retour qui vous est donnée. Alors,
s'il y a un passage dans ce jeu, un seuil à passer avec ce 2 de coupe qui est là, on pourrait dire que ça pourrait être une passion, hein, une passion qui vous habite, un amour ou une amitié qui pourrait commencer avec ce 2 de coupe. Ça peut s'agir aussi de 2 de coupe de coopération, de partenariat. En tout cas, la relation, quelle qu'elle soit sur le plan professionnel ou personnel, ce sera une relation très satisfaisante. Et si vous rencontrez une personne, eh bien, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Peut-être des fiançailles, des accords de cœur. On voit bien que ces personnes sont en communion. Vous voyez, il y a cela qui est vu dans ce jeu, et on pourrait voir peut-être avec ce roi de bâton, j'ai d'ailleurs la reine de bâton là qui pourrait former un couple avec le roi de bâton, on pourrait voir avec ces 2 de coupe et le roi de bâton peut-être un beau mariage avec ce roi de bâton, une personne assise, une personne ancrée, hein, structurée, hein, même sur le plan matériel assez aisé. Si je regarde ce 8 de denier dans vos ressources intérieures, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez être comme un orfèvre qui peaufine son œuvre. Il y a une idée de régénération, de facilité d'apprentissage aussi, hein, d'effort, d'apprentissage. Beaucoup d'astérité, hein, si vous êtes habile de vos mains, hein, par exemple si vous travaillez manuellement, ou si vous êtes un artiste, eh bien, beaucoup de dextérité manuelle, mais beaucoup d'efforts personnels, parce que le 8, c'est la régénération. Hein. Il se pourrait aussi que pour certains, si vous attendez une somme d'argent, hein, par héritage ou donation ou autre, il y ait une attente qui se fasse, mais avec le pendu, on pourrait dire que peut-être l'attente ne serait pas au vu de vos espérances, peut-être moindre, ou peut-être il y aurait des retards, et c'est pour ça que l'on vous invite à lâcher prise. C'est ça qui va vous donner des soucis, des incompréhensions, hein. Alors faites appel justement à votre grande force morale, prenez du recul, ne butez pas sur les obstacles, regardez plutôt comment vous pouvez avancer dans la résolution de problèmes. Parce qu'il y a quand même une idée d'abandon avec ce pendu, il y a une idée que les choses pourraient, comment pourrais-je dire, prendre du temps, un moment d'attente. Bon, il faut dire quand même que s'il y a des choses à régler administrativement, le mois de décembre n'est peut-être pas le meilleur avec les fêtes pour régler des choses. Mais il pourrait y avoir quelques pertes financières qui pourraient vous préoccuper. Alors on pourrait dire cela. En tout cas, dans le réel, eh bien, il se passe de belles choses, parce qu'avec ce battleur là, nous avons une grande confiance en vous qui va se renouveler, que vous allez retrouver peut-être, et puis vaille que vaille, on vous invite à avoir de l'audace pour accomplir vos projets, et quelles que soient les entreprises, même si elles sont difficiles, vous avez quand même ce soleil, notamment dans vos activités professionnelles, ce soleil qui vous éclaire et qui vous invite à aller vers le bonheur. On vous dit que c'est le début d'une période heureuse pour tous vos projets, quels qu'ils soient, hein. Alors soyez créatifs, hein, usez de votre intelligence, de votre côté artiste peut-être pour certains, de vos idées originales, hein, et si vous avez un nouveau projet et qu'il y a là une idée, eh bien les choses devraient aller vers le succès, bien sûr avec beaucoup d'efforts, on a vu avec le 8 de denier, avec des moments peut-être de désolation, de déception, mais en même temps la route est là, qui est là pour vous, les choses avancent, notamment nous avons ce chariot là qui est là dans vos projets pour vous dire que vous allez vers l'affirmation de vous-même, vers une expansion, notamment sur le plan financier peut-être. Vous voyez, vos projets devraient réussir, vous apporter des récompenses sur le plan financier, parce qu'il y a dans ce chariot, dans l'idée de pulsion qui va vous animer, beaucoup de force, d'efforts beaucoup, mais beaucoup de force pour aller vers le succès. Hein. Alors, le pape là est là quand même pour vous assoupir, il faut un peu peut-être calmer les chevaux, calmer toutes ces impulsions, trouver peut-être par moment aussi retrouver un équilibre. Le pape, lui, il est plutôt accroché aux idées anciennes, il est conformiste. Hein. Mais il y a l'idée que pour réussir aussi dans vos projets, dans vos envies de réussite là, qui sont là, qui vous animent, l'idée peut-être de savoir s'arrêter pour pouvoir avancer. Hein. Savoir s'arrêter avec le chariot, c'est-à-dire se poser avant de démarrer, être prêt en fait. Hein. Voilà. Et alors on a l'idée quand même qu'il pourrait y avoir pour certains quelques pertes sur le plan financier avec ce 8 de denier.
des sacrifices à faire peut-être aussi pour réussir dans vos projets, des sacrifices sur peut-être des retours financiers, hein, peut-être qu'ils ne seraient pas comme vous escomptiez, mais de toute façon vous avancez vers la réussite. Le pape il est simplement là pour vous dire, eh bien vas-y tranquillement, prends garde dans tes projets, sois prudent, mais de toute façon je te dis de faire ta route, hein, ta voie est tracée, je suis là qui t'accompagne. Et puis le pape, s'il vous représente, il pourrait être aussi ce côté un peu moins impulsif qui pourrait être représenté par le chariot, qui pourrait vous permettre d'être plus équilibré dans la réalisation de vos projets. Alors on a un couple là. On a un couple, on a un roi de bâton, on a une reine de bâton. Ce roi de bâton, c'est la personne consciencieuse plutôt, pardonnez-moi, consciencieuse, honnête, qui a de grandes capacités. Quelqu'un qui peut être attaché à la terre, notamment avec le soleil. Êtes-vous dans la nature, travaillez-vous la terre, êtes-vous un agriculteur, êtes-vous proche de la terre dans votre travail, peut-être pour certains. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un d'ancré dans son territoire, dans son espace de vie, hein. Quelqu'un d'expérimenté et qui, sur le plan sentimental, pourrait être engagé sentimentalement. Vous pourriez être en couple, par exemple, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez l'un ou l'autre, vous pourriez être ce couple qui est dans l'ancrage, dans la réalité des choses. Cette reine de denier, elle guérit les plaies de ceux qui viennent à elle, elle rassure, elle est rassurante, elle accueille, hein, elle accueille. Donc ça pourrait être ou former un couple qui vous représente, hein, peut-être rencontrer une personne qui correspond à ce que vous désirez, à votre façon de vivre, hein, ou simplement être vous-même dans les deux aspects du roi et de la reine de bâton. Donc on pourrait parler d'équilibre et d'ancrage. Ça pourrait être aussi cette reine de bâton, avec ce pape, représenter peut-être un amour secret. Peut-être êtes-vous un amour, je n'irai pas jusqu'à illicite, mais un amour qui n'est pas dévoilé, hein, au grand jour. En tout cas, ce cavalier de bâton là, on parle de mouvement, de changement de résidence peut-être. En tout cas, il y a une énergie. On avance vers l'avenir finalement, on retrouve confiance en soi et on va regarder petit à petit l'avenir sans peur, dans cet esprit d'aventure qui est représenté avec ce pendu comme dans l'idée de lâcher prise pour voir plus loin, pour aller ailleurs, pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Et petit à petit, dans vos, comment pourrais-je dire, dans vos changements, dans cette évolution, dans ce mois de décembre, eh bien, il y a de belles réalisations, mais il y a surtout cette énergie qui ressort d'aller vers quelque chose d'autre, de réussir même à l'intérieur de ce que déjà on a conçu, d'aller plus loin. Hein, et puis de retrouver peut-être la confiance en soi, d'être davantage rassuré, malgré les aléas de la vie. Eh bien, il y a les joies au quotidien, les réussites au quotidien, eh bien, qui font que vous allez retrouver une certaine énergie petit à petit. Hein. Et puis, il y a de très beaux accords de cœur, il y a de très belles réalisations. Et puis, ce soleil qui vous éclaire sur votre chemin, sur le chemin de votre réalisation, ce soleil qui est aussi vous-même, votre énergie, votre centre qui rayonne et qui fait que vous êtes estimé, reconnu parmi les vôtres. À très bientôt, je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite le meilleur mois de décembre qui soit. À très bientôt, bye bye.